pense que oui. Oui, clairement, les hommes vivent des enjeux sur l'image corporelle. Il y a toute la question de se montrer vulnérable sur ces enjeux-là. Je pense qu'on manque d'outils. Tu sais, c'est peut-être plus typiquement... c'est peut-être plus typiquement féminin de se montrer vulnérable là-dessus, puis d'aller chercher l'espèce de côté où on est rassuré par les autres, de dire « Ah, t'es correct quand même, il y a ça dans ta personnalité, puis t'es quand même gentil. » Ou tu sais, on passe par d'autres chemins. Fait que ça là-dessus, puis tant mieux pour les femmes, mais les femmes ont une avance là-dessus parce qu'elles en parlent, tu vois, au moins. Tu vois, elles sont rendues au moment où là, elles le disent, elles le nomment, elles en débattent, elles le déconstruisent. Les hommes, on est encore en train de le pointer puis de dessiner un peu les contours de cet enjeu-là. T'sais. Pour être un homme, en général, je trouve qu'il y a toujours eu une plus grande variété que pour les femmes. Tu sais, c'est plus facile en général. Puis on offre une plus grande variété de modèles. On utilise beaucoup le corps féminin quand même dans les mannequins pour vendre la publicité. C'est très mis de l'avant, mais pour les hommes, c'est très présent aussi. C'est juste, on dirait que c'est plus peut-être... je sais pas, c'est comme si c'était... plus intégré, si je peux dire ça comme ça, au moins mis peut-être plus subtilement. Tu sais, la femme, des fois, avant même de pouvoir sortir de chez elle, il faut qu'elle se maquille, il y a une pression de ressembler à quelque chose, il y a une modification cosmétique là, qu'elle doit ajuster. Le gars, moins. En même temps, des fois, c'est un jeu aussi. Tu sais, à quel point, c'est pas mon cas, là, mais avoir l'air dépeigné peut être un style, l'air dépeigné ou ainsi de suite, tu sais, ça va être là. Se la jouer un peu, puis tout ça dans l'attitude. Puis ça peut venir avec tes vêtements, tes accessoires, comment tu montes tes muscles, comment tu les montes pas, ou ainsi de suite, comment tu te comportes. Mais juste la manière de s'asseoir, là, on l'avait vu dans la dernière campagne électorale, là, avec le chef du Bloc, entre autres, là, qui était toujours manspreadé. Tu sais, ça, c'est plus viril que la posture comme ça. Fait que même au niveau de la posture, il y a quelque chose, des fois, de typiquement masculin, là. Puis c'est avec raison là, qu'on dénonce, par exemple, tous les régimes, puis les trucs complètement débiles et inhumains et cruels que les femmes, par exemple, dans le mannequinat, se font subir pour avoir les corps débiles. Là, je dis débile dans le sens que c'est absurde là, de vouloir présenter des corps comme ça, comme si c'était normal, d'avoir des corps parfois aussi minces. D'un côté, je pense que les femmes peuvent remercier le féminisme. En fait, les femmes elles-mêmes doivent se remercier, là, mais je veux dire, le féminisme a tellement remis en question tellement de concepts, d'idées, qui ont fini par remettre en question également l'image corporelle, tu sais, les standards de beauté. Fait que je pense que ça faisait partie du processus du féminisme d'arriver à un moment donné à remettre en question ces normes-là. Les hommes, il n'y a pas de mouvement qui remet en question la virilité. Il n'y a pas de mouvement masculin qui remet en question l'image masculine sur plein d'aspects, tu sais, que ce soit justement l'image corporelle, que ce soit sur c'est quoi la masculinité. Bon, il y a un début là, en ce moment, il y a un début de discussion sur c'est quoi la masculinité, mais le féminisme, on remonte à 100 ans là, de discussion, là, tu sais. Fait que les hommes sont juste en retard. Moi, c'est mon avis, là. Les hommes sont juste en retard dans la discussion, probablement parce que les hommes étaient les dominants de la société, puis c'est jamais les dominants qui se remettent en question, c'est les dominés, tu sais. C'est les personnes qui subissent en fait des torts, qui sont lésés dans leurs droits, qui remettent en question le système établi. C'est pas les gens qui profitent du système établi, qui remettent en question le système. Le mojo du chef. Le mojo du chef.